Radio Sport. Bonjour à tous, good morning. On est ravis de vous retrouver, le noyau dur de Radio Sport, tout au complet aujourd'hui pour parler de cette journée de jeudi. Et on espère un peu plus de médailles qu'hier, même si nous sommes déjà passés à 51 médailles. Ce qui est déjà pas si mal, mais on attend mieux, beaucoup mieux avec le boss, avec Fabrice Arad. Salut à toi, boss. Bonjour à tous, salut Christophe. En natation longue distance, on va oublier. Alors, 7 et 8, c'est ça le résultat pour nos demoiselles, Jérôme? Ouais, 7 et 8, une néerlandaise en plus qui gagne. On va se faire chambrer, les amis. Par Thomas. Mais bon, par Thomas. Ceci dit, voilà. L'information importante, c'est qu'on a pu nager dans la Seine. On a pu nager. Et que l'autre information importante, c'est que tu n'as pas réussi à faire parler Anne Hidalgo dans ton défi d'hier. Donc, elle était en direct sur le plateau de France 2, messieurs. Ah, d'accord. Oui. Elle est au bassin, peut-être. Parce qu'elle essaye de garder la flamme olympique à Paris. Vous savez, c'est le grand défi. Son grand défi depuis qu'elle a vu que ça marchait et que ça marchait du feu de Dieu, qu'à de le dire. C'est pas mal, hein. Elle a fait tout, mais la flamme appartient à l'État. Donc, elle a fait une demande à l'État pour savoir si ça pouvait rester de manière pérenne, sur place pour faire un atour touristique supplémentaire. Tu as raison. Et il fera des étincelles certainement ce matin encore. C'est Bruno Coise qui sera avec nous pour sa revue de presse. Et puis on va allumer le chemin de la Seine vers la Méditerranée ou l'océan. Je ne sais point. En tout cas, c'est le défi du matin et le choix de sport et tourisme avec Laurent Guénac qui nous rejoindra tout à l'heure. Invité ce matin, ça tombe bien puisqu'il y a un instant, le jeune Alaphilippe, Souleymane Alaphilippe vient de se qualifier en moins de 68 pour les quarts de finale du taekwondo. Le double médaillé de bronze 2004, le célèbre, l'acteur Pascal Chanty sera avec nous dans quelques instants. Une discipline où on a recueilli déjà pas mal de médailles, 6 en bronze, 3 en argent, mais jamais de titre olympique. À venir également le top 3 des meilleures images de la nuit avec notre jeune stagiaire de l'été, toujours en pleine forme, Jules, enfin s'il est réveillé, bien sûr. Tableau des médailles et grand défi attendu, faire au moins 4-5 aujourd'hui, peut-être pour notre délégation française, Fabrice. Ouais, ça serait pas mal. Hier, on a fait 3, on le rappelle. On a fait taekwondo, médaille de bronze par Cyriane Ravet, médaille d'argent au poids léger par Sofiane Ouima et une médaille d'argent, c'est sa seconde, pas sur ces Olympiques-là, mais il avait déjà fait ce résultat précédemment, en plus de 92 kilos pour Djamili Dini Aboudou, ce qui nous porte un total à 51 breloques. Donc déjà, le cap de 50 est fait. Mais on va te dire qu'il y a toujours un mais. Voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours dans le top 5. Tout va bien. Le problème, c'est qu'on est talonné par la Grande-Bretagne pour se faire déloger de notre 4e place, puisque en médaille d'or, si on n'arrive pas à en récupérer, ça va commencer à coincer. États-Unis en première position avec 27 médailles d'or, 35 d'argent, 32 de bronze, 94 médailles. Quoi qu'il arrive, quelque chose sur le classement, c'est eux qui sont en tête. En Chine, en 2e place, 25 médailles d'or, 23 d'argent, 17 de bronze, 65 breloques. Ils sont 2e au classement, quel que soit, vous savez qu'il y a 2 classements différents. C'est Yo qui fait par la médaille d'or, le nombre de médailles d'or pour placer les nations, et les Américains qui disent, nous, c'est le nombre de médailles, point barre. Et l'Australie qui arrive donc 3e, avec 18 breloques en or, 12 en argent et 11 en bronze, qui leur donne 41 médailles, 10 de moins que nous. Mais ils en ont une en or de plus. Nous, on a donc 13 en or, 17 en argent, 21 en bronze, pour 51 médailles. Et juste derrière, on a la Grande-Bretagne qui nous talonne sérieusement. Voilà. Mais tout va bien, comme on dit. Aujourd'hui, ça va partir très très fort. Ça commence, ça s'échauffe pour le tennis de table, avec cette demi-finale que tu suivras d'un petit œil, s'il te plaît, Jérôme, d'ici 10h30. Le parcours des frères Lebrun et de Simon Gauzy, qui joue toujours le double avec Alexis Lebrun, avec, on le disait hier, avec le manager de l'équipe de France, Stéphane Huclier. La Chine, c'est ce qu'il fait de mieux. Donc, on va peut-être viser le bronze, mais on ne sait jamais. Un exploit. La dernière fois qu'on a joué la Chine en solo, en individuel, le petit Félix, il en a pris une. Et petite correction. Mais bon, c'est par équipe, c'est un peu comme la Coupe Davis, c'est autre chose. Autre médaille attendue aujourd'hui, Fabrice.
On espère. Alors, je sais plus en combien de tours c'est pour le golf, mais Céline Boutier démarre en tête ce matin. 4 jours. On a encore du temps donc, mais elle démarre en tête ce matin, c'est à suivre. Du plongeon, c'est une finale pour Jules Bouillet en plongeon au tremplin à 3 mètres. C'est à 15h. Le hand féminin, 16h30, c'est les sports co. Suède-France. Jules Bouillet, tu rigoles parce qu'il y a une photo qui circule sur les réseaux avec son petit maillot un peu trop serré. Voilà, mais il a dit, c'est bien de regarder le maillot, mais si vous pouvez regarder le reste, c'est pas mal. C'est bien aussi. Mon plongeon, quoi. 17h30, on a du basket. Encore un France-Allemagne. Alors, on fait aucun commentaire avant de commencer le match, parce qu'on sait jamais ce qui pourrait se passer. Voilà. Et de la boxe ce soir, 22h34, on a une finale en moins de 51 kilos par Benama, qui sera devant Dusmatov. À suivre. Ouais, et je crois que c'est à 22h34, donc on pourra le commenter ensemble, là, ce match intéressant. Tu vois rien d'autre? Il n'y a pas d'autres médailles possibles? Après, il y a la première vue, cyclisme sur piste peut-être. Oui, alors si, voilà, tu vois, mais le cyclisme sur piste démarre tellement moyennement. Alors il faut dire qu'on en vient. C'est pas qu'ils sont moyens, c'est pas qu'ils sont moyens, donc ça va se passer. C'est pas qu'ils sont moyens, c'est que les autres sont vraiment venus très forts. Il y a une surprise, c'est que les Australiens sont venus avec l'Agnac, les Pays-Bas. Alors là, c'est, je peux vous dire que ils arrivent, ils ont, c'est musclor, tu les vois arriver, géant vert. Donc non, les Français sont là, mais c'est difficile. Voilà. Mais oui, effectivement, tous les jours, de toute façon, c'est pas compliqué. Tous les jours, il y a une possibilité de médaille sur la piste. Écoute, encore une fois, j'y serai, donc quand j'y suis, généralement, il y a encore du monde quelque part, il y a de la médaille. Et ça claque, monsieur. Tu as suivi ce matin, Jérôme Armand, la natation longue distance, 10 km femmes, dans une scène démontée dans un sens. Alors une scène démontée dans un sens, donc il faut, il y a le courant, donc il faut savoir le faire. Alors ça s'appelait avant la nage en eau libre, maintenant ça s'appelle la nage marathon. On avait des chances de médaille, mais c'est parti assez vite. Les deux Françaises n'ont pas pu suivre. Je précise, c'était sur 10 km. 10 km. Il faut y aller quand même dans la Seine. Les triathlètes n'ont pas nagé 10 km dans la Seine, ils ont nagé 1,5 km. Voilà, donc on avait des espoirs avec c'est une discipline qui nous réussit, mais bon, voilà, la championne, oui. La championne c'est Aurélie Muller. Oui, Aurélie Muller. Mais là du coup, donc c'était les filles ce matin avec quand même du lourd et la néerlandaise qui a gagné ce matin. Ça n'est pas une inconnue. Elle a gagné de 5 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 kilomètres, 5 secondes, c'est rien du tout. Mais elle avait été championne olympique à Rio, la néerlandaise. C'est-à-dire que elle sait nager dans ce genre d'eau un petit peu pas trop clair. Même si ça ne sont pas des eaux troubles. Mais du coup, la néerlandaise Sharon van Rouwendaal, sacrée à Rio, a été sacrée aujourd'hui avec 5 secondes d'avance devant l'Australienne Moesha Johnson et une Italienne les Italiens, ils s'entraînent aussi en rivière et dans des eaux qui sont pas toujours très propres. Voilà, l'information principale quand même, c'est qu'on a nagé dans la Seine. Petite déception, la Française Océane, Cassignol termine 7e à 2 minutes 32 secondes quand même, devant Caroline Jouisse, la Versaillaise que nous avions rencontrée. On va l'appeler ce soir, tiens. On va l'appeler. Elle nous avait dit qu'elle ambitionnait d'avoir une médaille. Ça gagne pas tous les jours. Ça gagne pas tous les jours, 7 et 8. Et quand on voit aussi, comme dit Fabrice, que les Australiens sont venus avec la Niac, la fameuse Niac, qui a tellement de médailles, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. La Niac n'était pas là, mais c'est une Australienne qui termine 2e. Très bien, voilà pour ce matin. Match en cours, tu suis ça d'un œil évidemment pour le double qui vient de débuter en tennis de table, demi-finale face à la Chine pour l'équipe de France. Et puis début aujourd'hui du pentathlon moderne, ça on adore ça, garçons et filles, et notamment notre star incontestée qui dispute ses 4e Jeux Olympiques, la grande Élodie Clouvel. C'est sûr que c'est une grande fierté et là je savoure encore plus, j'ai encore plus savouré la préparation parce que je sais pas si c'est la dernière encore, je sais pas encore, mais en tout cas je me projette pas, mais c'est vrai que c'était vraiment incroyable de me qualifier aux Jeux Olympiques cette saison.
je reviens de loin, j'ai un parcours, on va dire avec des hauts et des bas, et du coup je suis trop contente d'avoir réussi à remonter la pente et d'être ici aujourd'hui. Ça va, je me sens bien, je suis en forme olympique. Vraiment, ça fait 16 ans quand même au plus haut niveau, je tiens à leur préciser. En pentathlon moderne, donc c'est déjà magnifique le parcours, et c'est vrai que j'avais besoin de me renouveler tout simplement, de retrouver de la fraîcheur, de l'envie, et c'est chose faite parce qu'aujourd'hui je suis très très contente d'être ici, et j'ai à cœur de donner le meilleur de moi-même, de m'exprimer pleinement, et avec tout ce que j'ai, avec mon cœur et tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ça débute par de l'escrime aujourd'hui, et on sera là-bas sur place d'ailleurs à Versailles dimanche pour la grande finale de cette demoiselle. Élodie Clouvel en tête, bien sûr. La revue de presse du jour, il était hier à scooter, avant-hier à 6,25 m perché dans son arbre, tel un grand perchiste comme Mondo. Où sera-t-il ce matin, installé tranquillement à son bureau, tasse de café? Ben voilà, ben voilà la réponse. Ah, c'est pas tous les jours dimanche, hein, on est jeudi. Mais je suis pas à mon bureau. Je suis dans le restaurant Les Gamins. Je me suis dit, c'était tout à fait approprié pour Radio Sport. Donc Les Gamins, Oui, c'est 21 raison, avenue avec nos cheveux Félix-Faure. Pas très très loin de la porte de Versailles, puisque je vais aller voir les frères Lebrun et toute la team pour les soutenir un petit moment. Et donc, je suis avec un café croissant. Ouais. Voilà, c'est assez traditionnel. Et le Parisien, l'excellent Parisien, a mis d'ailleurs l'addition salée des JO. Parce qu'apparemment, les restaurateurs on peut dire, se sucrent sur le dos des touristes. J'ai un sucre. Regardez comme le sucre, vas-y, c'est bon ça. J'aime beaucoup ton humour. Et alors, si beau, si cruel à côté aussi. C'est bien sûr les Sportco, voilà. Les Sportco avec les gars du hand qui se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis, et les gars du volley qui ont été si beaux et si magnifiques. Donc ça, c'est hier. J'ai également Le Figaro. Alors Le Figaro, rien sur les jeux, les gars. Rien, mais rien. Figaro, c'est l'Assemblée nationale qui pourrait être dissoute à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais elle pourrait être dissoute. Alors, à Libé, on a le réchauffement climatique, alors qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui à Paris. Réchauffement climatique, mais un peu de volley quand même. Et voilà, et du basket. Et du basket, puisque du basket hier, avec ça a rigolé pour Marine Johannes et Gabby Williams en basket féminin. L'équipe, encore une fois, c'est eux les meilleurs, on va leur dire bravo. Avec les teams solide. Voilà, team solide, et puis un peu trop fragile. Il y a solide et fragile. Fragile, c'est notamment notre boxeur, tu sais, hier soir à Roland-Garros, Sofiane Oumia, apparemment, il était un peu pétrifié par l'ambiance à Roland. Et je finis toujours et puis par surtout les amis italiens, la Gazzetta. Et devinez quoi, on est en train de les mettre minables, les Italiens, et ils partent à l'assaut d'une 10e médaille d'or. Ils n'ont que 9 médailles d'or, les Italiens. Bon, allez, on est sympathique, c'est quand même nos amis, nos frères, mais bon, ils sont derrière, ça arrive. Nous aussi, on a été souvent derrière l'Italie. Donc pour une fois, on est devant les Italiens, mais qui partent à l'assaut, notamment en voile, à l'assaut des médailles d'or, médailles d'or. Allez, voilà, c'était la aussi. Du matin. Tu te payes tes vacances en Italie avec l'office du tourisme tous les matins, ou j'ai pas bien compris, Bruno, ton trip italien là? Non, c'est surtout l'Italie. J'ai le cœur là-bas, de l'autre côté des Alpes. J'ai le cœur à Milano, à Trento, à Venezia. Che bello. Bon, dépêche-toi parce que le double a commencé. File de l'autre côté de la rue et va vite voir des frères Lebrun. Très vite, Bruno Coaz. Merci. À ce soir pour ton côté décalé, bien sûr. Nous, on va pas tout décaler, mais quand même. Puisque tu parles d'Italie, tu parles de balade, avant de recevoir notre invité, qui se fait un peu désirer pour rien vous cacher, mais je le connais par cœur, il va arriver, notre ami Pascal Gentil parlait de taekwondo, on a la chance avec Laurent Guéna pour parler, on parlait de tourisme à l'italienne, on va peut-être aller faire un petit tour sur la Seine, tout simplement, puisque ce matin il y avait la natation, cette natation marathon désormais, et bonjour à toi Laurent de Sport et Tourisme. Bonjour Christophe. T'es en vacances en Laponie ou tu sais qu'il fait chaud à Paris quand même? Non, je suis en vacances en Bretagne Nord. Bretagne, oui, non mais tu choisis ton lieu. Mais tu me diras, voilà, réchauffement climatique, vous connaissez pas. Il pleut un jour de moins l'été. Il pleut un jour de moins l'été. On aurait bien besoin. Mais bon, non, dis-moi, t'as choisi une belle balade sur la Seine, c'est ça? Ouais, parce que nous, on va pas nager dans la Seine, on va être un peu plus prudent. On va la suivre à vélo depuis Paris-Notre-Dame. Ça va nous mener soit à Deauville, soit au Havre. Alors c'est un itinéraire assez récent qui a été inauguré en 2020.
avec des voies vertes et des voies partagées, mais tout se fait assez facilement sur plus de 400 kilomètres. Tu vas traverser quand même 8 départements, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Eure, la Seine-Maritime et le Calvados. Alors, bon, c'est pas notre, on va pas pédaler idiot, hein, c'est pas notre habitude. On va se prendre un fil rouge, on va se mettre dans la roue des impressionnistes qui ont tous eu la Seine comme muse. Alors déjà, quand on part depuis Paris, pas besoin d'aller bien loin. À Chatou, tu vas trouver, alors c'est 32 kilomètres. Tu vas shooter, en partant de Paris, tu vas trouver l'île des impressionnistes, où où Renoir a peint son fameux déjeuner des canotiers. Magnifique. Oui. Ensuite, on va rouler vers Giverny, à la découverte des jardins de Claude Monet. Alors là, on aura déjà depuis Paris roulé 150 kilomètres. Hein. Mais bon, on n'a pas le droit de faire l'impasse là de la maison de Monet, de Giverny. Si vous êtes allés, vous souvenez tous, on se souvient tous du jardin, le jardin de fleurs et le jardin japonais, et cette belle maison très longue et de très bon goût. Et on continue, on arrive à Rouen. À Rouen, où considéré comme la capitale des impressionnistes, tu vas poser ton vélo, musée des Beaux-Arts. Et là, tu vas trouver des tableaux de Pissarro, Monet ou Renoir qui ont tous peint cette ville au Rouen. Ensuite, t'as la bifurcation. Soit tu vas vers Le Havre, soit vers Deauville. Alors nous, on va aller d'abord à Honfleur. Tout ça parce que là-bas, il y a le musée Eugène Boudin, qui est considéré comme l'un des précurseurs du mouvement impressionniste. Et donc ensuite, pour conclure le périple, on va remonter vers Jumière et là, on va aller vers Le Havre. Là, c'est le berceau de l'impressionnisme. Le tableau le plus connu, c'est un chef-d'œuvre de Monet qui s'appelle Soleil levant. C'est une peinture du port où le soleil se lève. Et on va aller aussi au musée André Malraux pour une thématique, la bien nommée l'impressionnisme au fil de l'eau. Bon, alors puisqu'on est en Normandie, on va aussi en profiter pour découvrir le fromage. Alors, il y a 4 fromages d'appellation d'origine contrôlée. On va aller goûter tous les 4. Il y a le fameux camembert qui est forcément de Normandie, hein, le camembert. Il n'est pas d'ailleurs. Je sais que les Australiens essayent d'en faire, mais bon, c'est le camembert de Normandie. Et il y a le Neufchâtel. Neufchâtel ou Neuchâtel. J'ai pas réussi je crois qu'on dit la ville de Neufchâtel, mais le fromage, on dit le Neuchâtel. Le Livaro et le Pont-l'Évêque, hein, des fromages du lait de vache. Moi, j'ai un petit faible pour le Pont-l'Évêque. Même un gros faible. Ok. Et puis il y a eu les vergers, les pommes qui se font à toutes les sauces. On boit même les pommes avec modération toujours. Alors, très bien. Vraiment une belle, un dernier détail. Très très belle balade. Un peu longue, c'est un peu long, mais quoi qu'on peut mettre 6 jours, c'est quand même l'avantage de suivre d'un fleuve, c'est que 6 jours, pas mal. Donc 6 jours pour suivre. Très bien, monsieur Laurent Guénard. Voilà. On peut aller retrouver tous ces détails, bien sûr, sur votre site avec David Savary, avec Laurent Guénat, comme très souvent et tous les matins, en tout cas. L'un des deux avec nous au rendez-vous de Good Morning Paris. Merci à toi, Laurent. Direction le Grand Palais et Pascal Gentil, double médaille de bronze en taekwondo, nous rejoint après la première médaille déjà pour le clan tricolore. Salut, monsieur Pascal Gentil. Ah, j'ai l'impression que tu t'es figé d'un coup, Pascal. Pourtant, t'es beau, hein, t'es magnifique. On dirait, d'accord avec moi, Fabrice, on dirait une star du cinéma. C'est ça, c'est Eddie Murphy, non? Qu'est-ce qui lui arrive à Pascal? C'est un réseau très compliqué. Pour information, c'est un réseau très compliqué, je le vois à l'instant. Ah, parce qu'il est devant le petit palais, le grand palais, c'est pour ça, Pascal. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tu veux que je renvoie un petit lien pour qu'il se reconnecte? Vu la liaison, là, ça sera impossible. Il doit avoir à peine une barre, le pauvre. Aïe. Tu veux pas qu'on retente un petit coup en direct? Parce que c'est quand même sympa de l'avoir. Je pense qu'il tente en direct, mais il n'arrive pas à accrocher, du coup, justement. C'est ça. D'accord. Bon, tu sais quoi? Prends-le à part, discuter ensemble avec Pascal Gentil. Et tu veux qu'on le fasse par téléphone? C'est pas possible, hein, par téléphone. Non, pas dans ce studio-là. Pas ce matin. Jérôme, le temps qu'on essaye d'établir la connexion, tu me dis dès qu'il est prêt. Raconte-moi ce qui se passe pour le tennis de table, pour le ping. Tennis de table, le ping, le pong, je vous rappelle, hein, c'est contre la Chine en demi-finale, c'est pas facile, donc ça commence toujours par un double. Hein. Alors on menait dans cette première manche, ce sont des manches à 11 points, avec 2 points
avec 2 points d'avance pour gagner. On menait, puis sur la dernière ligne droite, le dernier bout de table, on s'est fait reprendre pour perdre la première manche 13-11. Voilà, c'est équilibré, hein, c'est pas un score où on se fait balader. Sur la deuxième manche, voilà, c'est une alternance. Une fois les Chinois marquent le point, une fois les Français marquent le point. Mais on est à 3-3. Il faut pas se laisser distancer. Voilà, il faut vraiment s'accrocher parce qu'on n'était pas loin. À 13-11, on a eu une balle de 7 en fin de manche qu'on a raté. Et puis les Chinois ensuite ont déroulé. Voilà, c'est pas un score catastrophique, mais s'accrocher. On est dans la deuxième manche. Pour l'instant, 4-3 pour les Chinois. Très bien. On te retrouve dans un instant. On va essayer de rétablir la liaison avec Pascal, mais c'est pas facile. Hein. Pascal, si tu tentes, tu me dis. Pascal, une dernière fois. Non. Écoute, on va lui donner rendez-vous ce soir pour faire le débrief. Pascal Gentil. Ouais. Il a combien de badges à ton avis, Pascal Gentil, autour du cou là? Il a tous les badges. Il passe partout. Il fait tous les contrôles. Ah, ça y est, on te retrouve. Il n'y a pas beaucoup de réseau, hein, c'est vrai. Merci Pascal d'avoir fait plein d'efforts pour nous rejoindre. C'est bien parti pour le taekwondo, pour ta discipline préférée, toi. Le double médaillé de bronze 2000, 2020 et 2004. On a déjà une médaille, même si c'était un peu plus simple parce qu'il y a eu abandon. On a déjà quand même une médaille pour bien débuter cette série de taekwondo. Une médaille. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Génie. Très bien. Je ne bouge pas. Donc Cyrian Ravet qui a débloqué le compteur des Bleus, a décroché une belle médaille de bronze hier. Aujourd'hui, c'est Souleymane Alaphilippe, qui est soutenu d'ailleurs par le groupe ADP, que je souligne. Souleymane qui combat dans la catégorie. Exactement, qui combat dans la catégorie des moins de 168 kilos, est licencié au club d'Anières. Et il y a toutes ses chances également de monter sur le podium et je l'espère de décrocher la première médaille d'or du taekwondo qui nous manque tant depuis de nombreuses années. Ah oui. Ouais, je le disais en propos liminaire, c'est 3 argents, c'est 6 bronzes et 0 médaille d'or, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, on court après cette médaille et tu sais, Christophe, combien j'ai couru après cette médaille depuis des années. Et j'espère vraiment que les jeunes vont non pas me rayer des tablettes, mais me surpasser et décrocher ce titre olympique pour la France, pour le classement des médailles et pour eux également. Quel beau décor pour pratiquer le taekwondo, t'auras adoré. T'as envie de remonter, toi qui es resté très longtemps en compétition, t'es revenu, après ton voyage en Chine, en Asie, t'es revenu pour redevenir compétiteur. Hein. Ouais. Ah ouais, non, je ne les ai pas remportés, lapsus. J'ai participé au championnat de France cette année, février 2024. Et j'ai gagné l'Open de Belgique, donc j'ai fait pas mal d'Open voilà, j'avais le besoin de montrer à mes enfants que dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut se donner les moyens, il faut s'entraîner, il faut apprendre de ses échecs et c'est pour ça que je suis revenu à la compétition à 50 ans et aujourd'hui j'ai 51 ans. Ah, 25 ans, tu as dit? Oui, j'ai compris. 51 ans. Ouais. 51 médailles. 51 ans. Comment tu trouves ces jeux, toi qui es basé aujourd'hui professionnellement? Tu as dit à ADP, Aéroport de Paris, tu es sur Orly. Tu as accueilli beaucoup de sportifs du monde entier. Comment tu sens ces jeux, toi? Exactement. Ces jeux sont fabuleux. Vous le voyez, tous ces gens qui étaient réfractaires et qui étaient sceptiques sont aujourd'hui en train de courir partout pour obtenir des places, des billets. Ces jeux mélangent le sport et la culture. Là, je suis dans l'enceinte. Juste devant le Grand Palais, si je pouvais me tourner, mais j'ai peur de perdre de la connexion. Non, ne bouge pas. Ces jeux sont exceptionnels et on a énormément de médailles. Seule ombre au tableau, je dirais, toutes ces finales perdues. Si on avait su en gagner 5 ou 6 de plus, on serait bien loin au niveau du classement des médailles. Et je sais combien c'est difficile. La différence, entre gagner et perdre quand on finit 2e ou 3e, ça n'a rien à voir. Et moi, je leur souhaite tous de monter sur la plus haute marche du podium pour avoir un impact. Ouais, mais 51 médailles, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Voilà, on va non plus être trop gourmand. Là, je crois qu'on a définitivement perdu Pascal. On va saluer Pascal, te perd. Ah, ça y est, t'es revenu. Désolé, c'est un appel. Je peux vous dire que y a beaucoup de gens qui me téléphonent et qui m'appellent pour avoir des places pour entrer au Grand Palais aujourd'hui. D'accord. Justement, si t'en restes une, j'arrive. Allez, on t'embrasse très fort parce que la liaison était compliquée ce matin, mais je te rassure, c'était net, fort et clair.
Allez, Merci à bisous. toi, on te retrouve très vite. On t'appellera pour le petit bilan en soirée, peut-être, voilà, à la fin des compétitions de taekwondo te dérangera à nouveau dans de meilleures conditions pour toi, puisque tu es au Grand Palais. Salut, monsieur Gentil. Salut Pascal. Au revoir. Salut. Allez, bonne journée, tu vas te régaler qu'à la Philippe. Hein. Évidemment allez, Philippe, c'est double champion quand même du monde à vélo, donc pourquoi pas. Le premier titre en or, c'est incroyable, Fabrice. Hein. Une discipline comme le taekwondo, avec un Pascal Gentil qui a dominé les Coupes du Monde, que tu n'arrives pas à décrocher l'or. Tu as vu cette différence subtile quand même entre les médailles. Gagner un titre, c'est pas une médaille d'argent, c'est pas une médaille de bronze, un peu, tu sais, comme la tête, tu as vu la tête que faisait Clarisse avec Bédéniou. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La médaille, c'est pas le titre, hein, quoi qu'il arrive. C'est pas le titre. 10h25 avant de refaire un petit détour sur la petite balle, sur le ping avec Jérôme Armand. Comme tous les matins, on est à l'heure. Le top 3 de Jules Ronden. Salut Jules! Bonjour, est-ce que ça va? Bah toi, ça a l'air de bien aller ce matin, Jules. T'es bien réveillé, je t'adore. T'es au top. Le top 3 ce matin. Bah déjà, on va commencer avec encore un athlète spécialisé dans le 800 mètres après le sosie d'Alexandre Lacazette. Là, cette fois-ci, c'est un Irlandais qui s'appelle Mark English. Voilà, un Irlandais qui s'appelle English. C'est plutôt marrant comme croisement. C'est plutôt marrant. Il aurait pu s'appeler Johnny. Il aurait pu s'appeler Johnny English aussi, tu sais, le film avec Mr Bean, quoi. Hein ouais, bah oui. Mais bon, c'est English sur. C'est osé quand même s'appeler English et être irlandais. Ouais, c'est osé. C'est un débat. Voilà. On va pas faire de politique ce matin. Deuxième photo du matin. Alors là, peut-être vous avez entendu parler pendant les JO ou même avant. C'est, attention, les Olympics. Alors les Olympics, qu'est-ce que c'est? C'est dérivé du mot footix, la mascotte, vous vous souvenez de la Coupe du Monde 98, qui est devenu le surnom utilisé par les connaisseurs pour un peu tailler ceux qui s'intéressent à un sport uniquement lorsqu'il y a une compétition, uniquement quand c'est une finale. Et voilà, je sais pas s'il y en a ici qui sont des Olympiques, mais voilà, c'est le surnom donné. Mais ça va pas, non? Mais ça va pas, tu veux dire qu'on a un côté footix olympique, ce Jules? Non, mais je ne te permets pas. Je demande, hein, mais je pense pas, mais je demande. Non, mais souvent, je peux te dire, pour être très honnête, tu as des disciplines où tu peux être très olympique. Je me souviens qu'en judo, l'autre jour, au par équipe, savoir qu'il y avait à avoir la roue de la fortune, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient vraiment au courant, même les commentateurs d'autres grandes chaînes de télévision, si tu vois ce que je veux dire. C'est une découverte pour beaucoup, cette petite roulette du matin. Troisième photo du jour. Troisième photo du jour, une photo déjà assez légendaire, hein, avec Michael Phelps et Léon Marchand, l'élève et le maître, devant la Tour Eiffel. On rappelle, Léon Marchand, 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent, et Phelps, 28 médailles olympiques, dont 8 en un JO, ceux à Pékin. Ils ont aussi le même entraîneur, vous savez tous, Robert Baumann. Et là, déjà, cette photo, elle est déjà légendaire, et je pense qu'elle sera encore plus légendaire si Léon Marchand continue à faire d'autres performances dans les prochains JO. En gros, c'est si l'élève dépasse le maître. Tu vois ce qu'il te reste à faire, Jules. Ouais. D'accord. Je te parle pas de natation, je te parle en journalisme, parce que t'es sur une pente ascendante. Ne l'oublie jamais. Hein. Ah oui, t'es parti quand même, tu vois, comme ça. T'étais comme ça, et là t'es comme ça. T'es pas mal. Tu verras dimanche soir comment tu seras bien. Et je pars aussi. Salut à toi, Jules. Passe une bonne journée. Regarde bien tout ce qui se passe sur les écrans, à droite et à gauche, sur les réseaux sociaux. Détour par le ping avant de terminer, de rappeler les chances de médaille du jour avec Fabrice. Voici Jérôme pour le nouveau point, le point du double entre la Chine et la France pour cette demi-finale par équipe. Le ping. Ouais, Christophe. Je ne sais pas si je suis un Olympique. Par contre, je savais que les Chinois étaient forts. Je savais que les Chinois étaient forts au tennis de table. Une deuxième manche score sec 11-5. Hein, donc là, ça y est, ils sont chauds. Et dans la troisième manche, les Chinois mènent 5-1. Ils s'accrochent, nos deux Français, Gauzy et Lebrun. Mais ça devient compliqué. Ouais, mais bon, il s'accroche. Là, c'est vraiment c'est l'irréductible petit village gaulois, tu vois. Ouais, après, on est par équipe, donc tu perds un match. Oui. Derrière, il y a les simples, etc. Mais bon, voilà, ça devient compliqué. Ils sont montés en température. Hein. Et puis notre meilleure carte, ça reste évidemment le petit Lebrun, qui a été tellement là, c'est le grand. Là, c'est le grand. Ouais, là, c'est le grand. Pour l'instant. Oui, on le ménage. Voilà, on le ménage. Tiens, on l'a pas dit tout à l'heure, un arbitre iranien et puis une superviseuse, je sais pas
ils appellent ça, suédoise, Rebecca. Ah là là. Merci Panoramix, tu m'as fait plaisir. Non, on va pas retrouver. Non, pas de surnom, c'est le chef. Comment j'en ai un qui est, voilà. C'est dans les assurances, mais j'ose pas le dire. On va pas l'empêcher de chanter tout l'été non plus. Tu vas finir sur un arbre comme Bruno Coas. Bruno Coas, c'est Assurance Torix, tu vois. Oui, je pense plutôt. Toi, t'es le chef. Toi, t'es plutôt le chef du village. Faut que je trouve les deux porteurs, moi. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le chef? Non, le chef du village avec Bonnemine. Ah, enfin qu'on revoit. T'es moins rond que le chef du village, mais c'est pas. Ah si, c'est pas ordre alphabétique, celui, non? C'est comme ça. Oh, personne ne m'aide. Oh, c'est terrible. Ah bah t'as voulu t'enliser, on se laisse t'enliser, hein. Ah non, mais j'ai pas voulu te faire passer pour un barde. J'ai voulu te mettre chef du village, pour être chef à tous. Abracoursix. Ça, on sait qui c'est. Ah bah non, ça lui va pas. Ça lui va pas. Ça, on sait qui c'est. Pour faire tout ce qu'il fait, ça lui va pas. Il est pas chez nous. Il est pas chez nous. Tu veux le programme du jour? Technologix. Tu veux le programme du jour? C'est déjà fini pour Caroline Jouisse et Océane Cassignol. Elles ont fait Océane 7e et Caroline 8e à la natation marathon. On a de la voile, hein, donc on parlait des chances de médailles aujourd'hui. La voile est toujours une capacité française d'obtenir des médailles. Ça sera en dériveur à 11h43, c'est tout à l'heure, Camille Lecointre et Jérémy Mion. En voile également multicoque, Tim Mourniac et Lou Berthaumieux. L'escalade, on a un Français en quart de finale à 12h39, Sébastien Wawen. En canoë kayak sprint, on a deux canoës biplaces aux 500 mètres. Enfin non, on a un canoë biplace à 500 mètres parce qu'ils sont deux dessus. C'est Adrien Barthes et Loïc Léonard. C'est demi-finale, ça commence à 11h20. L'haltérophilie, on en parlait hier. Yana, Jérôme, tu vois, voilà. Et on a Dora Tchakounte en moins de 59 kilos. Le plongeon, c'est une finale à 15h. Le tremplin de 3 mètres, c'est Jules Bouillet, une possibilité. Il a sorti le maillot qu'il fallait. La voile encore à 15h30, 15h40, le kitesurf, c'est Axel Mazella, c'est le début des demi-finales à 13h. En voile, il y a eu le kitesurf aussi avec Lauriane Nolo. Le cyclisme sur piste, c'est Mathilde Degros qui attaque le Kirin. Le début des quarts de finale, c'est à 17h18. En omnium, ça sera Benjamin Thomas, ou Benjamin Thomas. Je me rappelle plus si on lui met le S ou pas, Benjamin. En omnium? Ouais, c'est Benjamin Thomas. On l'avait rencontré avec Jérôme sur le tour l'année dernière. Et je sais plus s'il est préféré si on mettait le S ou pas. L'haltérophilie, on a quelqu'un en moins de 73 kilos, Bernardin Kingé, Matam à 19h30. En athlétisme, sur longueur, on a Hilary je sais pas si je le dis bien. Voilà, c'est comme pareil quand t'éternues, c'est un peu le même style. À 20h, et je ne veux pas lui faire honte ou quoi que ce soit, donc je vais éviter de le dire mal. C'est KPATCHA et j'y arrive pas, donc c'est pas grave. 21h19, taekwondo. D'écran, quoi. C'est les qualifs ont commencé, hein, c'est Souleymane Alaphilippe et s'il doit être en finale, ça sera vers 21h19. Athlétisme. Athlétisme, c'est Louise Maraval, surprise au 400 mètres haies, qui a fait les troisièmes temps des séries et des demi. Donc là, 21h25 et bien sûr la finale, le Bilal Benama à 22h34 en moins de 51 kilos. Oui. C'est le match pour la médaille d'or. Donc que la médaille évidemment. En duplex du Vidam, nous vous donnons rendez-vous chaque soir. Il y avait une grosse ambiance hier soir dès 22h30. Jérôme Armand, dernier tour par le tennis de table. Dernier tour par le tennis de table, c'est terminé. Troisième set, 11-2. Alors là, c'est un coup de raquette. 11-2, ah ouais. La fessée chinoise. Voilà. Premier point perdu. La Chine mène 1-0 devant la France, mais on va s'attraper évidemment. Mais sport et musique sur Radio Sport pour continuer la matinée. Il y aura le score qui s'affichera tout en haut sur le déroulé, comme on dit, le déroulant. Le petit bandeau bleu qui va bien. Je t'ai trouvé un petit défi parce que je sais que t'as pas envie d'en faire aujourd'hui, donc je t'en ai trouvé un quand même. Ça te va? Ouais, on va voir. Alors tu vas aller. Oui, t'as pas le choix de toute façon, t'es payé pour ça. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que tu as le choix d'aller soit dans le bois de Boulogne, soit, je crois qu'au Jardin du Luxembourg, il y en a. Compétition de voile. Je veux te voir faire des petits bateaux. Oui, je vois les petits bateaux dans le bassin du Luxembourg, les petits bateaux radiocommandés. J'adore. C'est ton défi de la matinée. N'embête pas les enfants non plus. Hein. Non. Pas leur bateau, quoi.
Je vais aller faire un tour. J'adore le Sénat, le Palais du Luxembourg, les jardins du Luxembourg. Mais bon, Victor Hugo faisait balader Cosette. C'est là où elle a rencontré son fiancé au jardin du Luxembourg après avoir été maltraité par ces affreux Thénardier. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, j'irai sur les chemins. Et né à Besançon, je rappelle, Victor Hugo, quand même. Victor Hugo. Prochaine émission sportive de Jérôme, c'est l'histoire de France. L'histoire de France. Avec Jérôme Armand. C'est bien. Merci mille fois pour cette très belle matinée, ce Good Morning Paris en ce jeudi matin. Plein de beaux rêves olympiques encore toute la journée, même pendant la sieste. Et ce soir, 22h30, le résumé de la journée en duplex du Vidame avec le noyau dur, bien sûr, de votre équipe préférée. Plus que jamais, vous êtes bien, regardez bien, hop, là, sur Radio Sport. Radio Sport.